Je vous présente aujourd'hui une machine tout à fait atypique car dédicacée à une seule application. En 1977, la société américaine Computer Technology mit sur le marché une machine spécialisée dans le traitement de texte. En 1979, la société Honeywell Bull racheta le brevet et commercialisa en Europe avec grand succès cette machine sous l'appellation TTX 80. TTX voulant dire bien sûr traitement de texte. Cette machine était équipée d'un clavier dactylographique particulièrement adapté au traitement de texte. Elle possédait aussi deux lecteurs de disquettes 8 pouces, un pour les programmes et un pour les données. Vous voyez que c'était extrêmement facile pour l'opératrice de changer soit le programme, soit les données à dactylographier. Mais la grande particularité de cette machine était l'idée d'avoir mis l'écran verticalement. Ça permettait d'afficher sur l'écran une page A4 complète, sans devoir faire des scrollings, comme on appelait ça en anglais. Et donc cette particularité a fait le succès de cette machine qui a été utilisée pendant 15 à 20 ans dans beaucoup de sociétés. Mais cette machine avait quand même deux inconvénients. D'une part, elle coûtait extrêmement cher, l'équivalent à peu près de 16 000 € actuels, ce qui était énorme. Et d'autre part, elle était très très lourde. Ça ne l'a pas empêché d'avoir un très grand succès dans beaucoup de secrétariats, entre autres, et où elle a eu une durée de vie de plus d'une quinzaine d'années. Cette machine était connectée à une imprimante dite à marguerite. Marguerite, pourquoi? Parce que les caractères d'impression étaient sur ce qui ressemblait à une fleur, et ça s'appelait une marguerite. Et ça permettait de changer très rapidement la police de caractères pour mettre n'importe quel alphabet, et donc ce qui était un très très gros avantage. Par la suite, évidemment, c'était fait électroniquement, mais à cette époque-là, c'était révolutionnaire. Vous pouvez voir ici la marguerite interchangeable et ses caractères. La qualité d'impression était parfaite, car elle permettait même d'écrire des lettres, ce qui n'était pas le cas des imprimantes à aiguille. Son seul inconvénient, elle était très bruyante et de ce fait était parfois installée dans un caisson acoustique. Vous pouvez voir que le TTX 80 s'inscrivait parfaitement dans un environnement bureau. Par la suite, certaines versions furent connectées par téléphone et modem pour la transmission des textes.